Hello guys! Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour un book haul de l'horreur. Vous savez que j'ai un petit faible pour les thrillers psychologiques, les livres où ça découpe et où il y a des malades mentaux. J'aime beaucoup ça, donc j'adore tout ce qui est historique, j'adore tout ce qui est fantasy, fantastique, mais j'ai également un énorme faible pour les thrillers. Alors, pas la majorité des gens de ma chaîne, puisque ce sont les vidéos qui font le moins de vues. Donc, déjà que j'en fais pas beaucoup, mais là, disons que je vais à peine frôler les 10. Et encore si je suis optimiste. Bref, parlons peu, parlons bien. Je viens vous présenter les livres qui me font terriblement envie en ce moment, et avec d'autres évidemment, mais ceux-là frôlent particulièrement la psychose. Donc, le premier roman que je vous présente, La Faiseuse d'anges de Sandrine Détombe aux éditions Folio Poche. C'est un roman qui me fait terriblement envie. Il est assez petit. Ça parle d'une... alors, je pense que c'est un one-shot, mais à voir en fait. Il s'agit d'une enquêtrice qui, avec son équipe, enquête sur une série de meurtres qui va l'amener en Bretagne, qui va l'amener à Paris, et il paraît qu'il est plutôt bien. J'aime beaucoup le titre. Je trouve que ce titre fait vraiment frissonner. On peut s'attendre à quelque chose d'assez sombre, d'assez glauque, et j'aime bien. Donc voilà, La Faiseuse d'anges. Next, nous avons La Cave de Natasha Preston au livre de poche. Voilà, c'est également... oh, j'essaye de pas faire trop de reflets. C'est également un livre dont le titre me parle beaucoup. Voilà, moi, quand je ne connais pas les titres que je veux et que je déambule comme ça dans les librairies ou à la Fnac, c'est le titre et la couverture qui m'attirent. Soit je cherche un livre en particulier qui m'a été recommandé ou que je cherche vraiment, soit le titre, et quand je lis ça, La Cave, avec cette couverture-là, je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Et il s'agit donc de l'histoire de 4 jeunes filles qui ont été kidnappées par un malade mental, qui sont séquestrées dans une cave, qui ont été renommées, complètement désidentifiées, si le terme existe, pourquoi pas, j'adore inventer des mots. Et cette histoire, on suit l'histoire d'une petite fille en particulier qui décide de ne pas se laisser abattre, je sais pas si c'est vraiment le mot, de ne pas se laisser abattre, mais qui décide de tout faire pour s'en sortir, pour retrouver sa famille imparfaite, son petit copain avec qui elle se dispute tout le temps. Bref, elle veut récupérer sa vie d'avant, et il est hors de question qu'elle succombe dans cette cave, justement. Et celui-ci est très, très prometteur. Next! Le livre que je vous présente maintenant est Chaman de Catherine Queneau aux éditions Ozu. Et alors là, j'ai carrément flashé sur la couverture. Vous me connaissez, l'habit fait le moine. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Si, moi carrément. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de cette beauté. Il est juste magnifique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été adoptée, qui fait des cauchemars terribles et qui, elle sent elle fait pas partie de ce monde-là, qu'il y a quelque chose de terrible, et donc elle décide d'aller au Chili retrouver ses origines, et elle rencontre un jeune homme, Miguel, apparemment, je crois que c'est ça, qui décide de l'aider à faire la lumière sur son passé, en fait, et sur des étranges pouvoirs qu'elle aurait enfouis en elle. Et donc, ça mêle... alors, je sais pas si c'est le book haul de l'horreur, si ça rentre vraiment dedans, mais en voyant la couverture, je me suis dit que quand même, ça faisait pas hyper solaire et lumineux. Donc, je me suis dit... cette histoire mêle réalité et fantastique. Quelle est la part de réalité? Quelle est la part de fantastique? Et si ce qui était fantastique pouvait être réel? Je vais me laisser entraîner dans cette histoire et je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Le prochain roman que je vais vous présenter est 10 de Marine Carteron aux éditions Rouergue et qui me tente terriblement. Ils sont dans un manoir, il y a des adultes, il y a des adolescents, ils sont coupés du monde, aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Ils font partie d'une émission de télé-réalité qui est filmée en prime time, donc pas différé, c'est du direct. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont être éliminés les uns après les autres, mais du genre éliminé pour de bon. Et alors ça, c'est tout ce que j'aime.
Donc j'espère vraiment qu'il va être à la hauteur de mes attentes parce que voilà, une couverture très simple mais qui en dit long et franchement j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu aux vieilles éditions du Masque et de la Plume dans lesquelles ils éditaient par exemple les Agatha Christie. Et quand je l'ai vu en fait, j'ai pensé à un Agatha Christie, donc ça n'a très probablement rien à voir, mais et ensuite j'ai lu la 4e de couve et là je me suis dit banco, let's go for it. Et alors là, pour ce dernier ouvrage, il faut que vous soyez un public averti. Moi, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait « Oh my goodness !» Il y en avait 3, j'en ai pris un, et si le genre me plaît, je vais retourner pour les autres. Il s'agit de contes interdits, c'est-à-dire des réécritures de contes traditionnels, mais de manière contemporaine, et vraiment, vraiment gore et sombre, dark. Donc, dans cette version-là, attention, la couverture est juste immonde. Par contre, je la trouve immonde. Il s'agit de la réécriture des 3 petits cochons de Christian Boivin aux éditions Contre Rire. Donc déjà, on a le... Non, tu ne vas pas rigoler dans celui-là. Et il y a marqué pour un public averti. Donc voilà. Donc la couverture est juste horrible. Donc il s'agit d'une réécriture, une version contemporaine du conte classique Les 3 petits cochons. Il existe aussi avec La Belle au bois dormant et un autre, je ne sais plus lesquels. Voilà, une chose est sûre, c'est que si j'aime... Alors je ne sais pas si les autres contes sont de du même auteur. Faut que je vois. Ou est-ce que c'est une collection avec différents auteurs. En tout cas, toujours est-il que si celui-là me plaît et que j'aime l'écriture et que j'aime la façon dont c'est ficelé, il est certain que je vais me procurer les autres de la collection. Voilà, c'en est fini de ce book haul de l'horreur. J'espère qu'il vous aura plu, il vous aura donné des idées. Si jamais vous aimez bien ce genre de littérature où on aime frissonner, où on aime se faire un petit peu peur quand on est chez soi avec un plaid, une bonne tasse de chocolat chaud ou de thé ou whatever. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà lus, sans spoiler, never, évidemment. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.